Il est 20h11, Gabriel Cluzel et Nathan Dever m'ont rejoint dans ce studio. J'en perds mon latin. Bonsoir Gabriel, Pascal. Bonsoir Nathan, et Axel Ronde est avec nous, porte-parole du syndicat CFTC Police. Évidemment, bonsoir. On va tirer les enseignements, bonsoir, de la soirée d'hier. On s'interroge pour la soirée de ce soir, parce que c'est une deuxième soirée de célébration. Les Parisiens, les joueurs parisiens sont en train d'arriver au Parc des Princes, où ils vont présenter la coupe aux grandes oreilles aux supporters qui sont réunis dans l'enceinte. Ils ont défilé sur les Champs-Élysées devant 100 000 personnes. On me signale, alors il y avait eu quelques affrontements au début, Axel Ronde, je parle sous votre contrôle, oui, bien sûr. Parce qu'il y a des personnes qui ne pouvaient pas accéder aux Champs-Élysées, et on me signale qu'il y a eu également des tensions qui ont éclaté au niveau du pont de la Main, où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées aussi à la suite de la parade. Oui, mes collègues c'est insupportable. Alors Axel Ronde, vous confirmez cette information ? Oui, tout à fait, je confirme. Mes collègues ont été pris à partie sur les barrages fermes qu'ils avaient mis en place, et tout de suite des individus ont cherché l'affrontement et à tirer soit des mortiers d'artifice, soit des projectiles sur mes collègues, qui ont répliqué avec des bombes lacrymogènes et des tirs de LBD. Ce soir, donc, après le défilé des Parisiens sur les champs. Actuellement, d'ailleurs, ça continue. Il y a des poches sur la capitale où on est obligé d'intervenir avec malheureusement, si vous voulez, nous avons affaire à une violence d'individus complètement débridés de plus en plus, où ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs n'ont plus peur de rien et vont à l'affrontement, et ils cherchent n'importe quel prétexte. Là, c'est la célébration de la fête, enfin de la victoire du PSG, et eux ils gâchent la fête parce qu'ils n'en ont rien à faire finalement du PSG. Eux, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir piller et casser, voler tout ce qu'ils trouvent sur le long des parcours où ils se situent. On va revenir sur le bilan d'hier. Est-ce que vous redoutez une soirée similaire ce soir ? Je vais vous dire, je sais pas. On peut pas savoir avec ces types d'individus. On espère que non. En tous les cas, on met les moyens nécessaires pour que ça n'arrive pas. Mais encore une fois, c'est la police nationale qui a tenu Paris hier et qui tient encore Paris. Jusqu'à quand ? Parce qu'encore une fois, c'est mes collègues qui sont épuisés, fatigués, attaqués. Et d'ailleurs, j'ai une pensée profonde pour notre collègue de la brigade canine de Rennes, qui a été gravement blessé à Coutances par un tir de mortier d'artifice. Actuellement, il est dans le coma. Il se bat pour la vie, et nous avons, en tout cas, mes collègues de la police nationale sont derrière lui en espérant qu'il sorte du coma et qu'il soit rétabli au plus vite. Nous le souhaitons aussi, évidemment. Nous avons une pensée pour lui, pour toutes les forces de l'ordre qui ont été blessées hier. Il y a une trentaine une trentaine, hein, non, c'est ça, voire même plus, une quarantaine. Ce sont les chiffres qui ont été donnés par Bruno Retailleau. Tout à fait, mais malheureusement c'est assez évolutif, et oui, on a beaucoup de blessés. Je peux vous en citer. À Choisir-le-Roi, un policier a été blessé suite à un refus d'obtempérer. Un scooter lui a carrément foncé dessus après la victoire du PSG. On a eu plusieurs collègues qui ont été pris à partie à Poitiers, par exemple. Un véhicule a failli être renversé et pillé. Le commissariat, en tout cas le local de police à proximité a été attaqué et a failli prendre feu aussi. Donc vous voyez, on a un peu partout sur tout le territoire national des exactions qui ont été commises, et encore une fois, c'est mes collègues qui sont gravement blessés, mais on tient bon parce que c'est notre mission, parce qu'on y croit, et puis on sait très bien que si on n'était pas là, ce serait encore pire que ces 2 morts qu'il y a eu, pire que tous ces commerces qui ont été pillés, ces véhicules brûlés. On a parlé des cambriolages aussi, parce que certains en ont profité hier soir gentiment. Moi, je peux vous le dire, je vais parler d'un cas personnel, puisque ma meilleure amie habite entre la porte de Saint-Cloud et la porte de Taille. Cambriolage à 3h du matin, avec des jeunes cagoulés, qui l'ont frappé à coups de marteau. Parce qu'on en est là, à coups de marteau. Oui, vous entendez, pour voler... deux, trois choses. Il y a eu des cambriolages aussi hier soir, parce qu'on parle des vitrines qui sont cassées, mais il y a aussi des cambriolages chez des particuliers sur des zones précises, puisque des voyous, des barbares, comme dirait Bruno Retailleau, il a tout à fait raison d'utiliser ce nom. On profite de la fête pour aller commettre des exactions. Oui, on en est là. Vous voyez, ils cherchent la moindre faille, le moindre prétexte pour pouvoir commettre des exactions. Effectivement, c'est des pillages, mais aussi des cambriolages. C'est aussi un feu dans un immeuble, un bâtiment a failli brûler, et
des pompiers qui ont été pris à partie violemment. Donc on est vraiment dans des actes, de barbares, parce que quand vous étranglez un pompier qui vient éteindre un incendie, on ne peut que qualifier cela de barbare. Affolant, hein. Mais c'est affolant, je ne sais pas, Nathan. C'est absolument insupportable. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette situation. Vous vous rendez compte le décalage entre le bilan dont on fait état, 2 morts, des blessés en veux-tu en voilà, du bien public qui a été détruit, des magasins qui ont été pillés, des policiers et des pompiers qui ont été attaqués, des cambriolages dont vous faites état, enfin on va pas faire toute la liste, des voitures brûlées, on ne les compte pas, pour un match de foot. Non, mais c'est incroyable. C'est juste en fait. Mais ça n'a rien à voir avec le foot. Et c'est juste insupportable. Et je repose quand même la question que je posais hier. Est-ce que parmi les joueurs stars là, de cette équipe, alors le PSG a appelé au calme ce soir. Je parle du PSG, pas les joueurs. Non, mais le PSG, c'est gentil. Le PSG n'a pas de visage. Est-ce qu'une des stars de cette équipe-là, je ne connais pas leur nom, hein, mais est-ce qu'il y en a un seul qui a dit, pas en notre nom, c'est scandaleux, arrêtez. C'est inadmissible, ça nous gâche la fête. Nathan a raison. Je suis désolé, j'insiste sur cette question de façon un peu névrotique, parce que je crois quand même que, ce faisant, je mets le doigt sur quelque chose. Ces gens-là, ces stars, ça ne les dérange pas. Et je permets aussi de dire une chose, alors c'est mon sentiment personnel, mais de voir le Qatar faire sa publicité sur cette victoire, qui me laisse pour ma part indifférent, parce que le foot ne m'intéresse vraiment pas. Mais le Qatar, qui est donc un pays qui n'a aucun souci des droits humains, qui fait sa petite publicité dictatoriale, anti-droits humains et islamiste, ou en tout cas proche de l'islamisme, sur le dos d'une victoire sportive, avec là on a vu tout à l'heure les sportifs qui arrivent à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un avion du Qatar, pas un avion Air France, les maillots du Qatar, la victoire, tout le monde dit c'est formidable, regardez les investissements qu'ils font, ce sont des investissements de réussite, de winner. Tout ça aussi, pour ma part, m'a dérangé. Et en tout cas, je trouve que le spectacle qu'on a vu hier soir est un spectacle absolument désolant, pitoyable et scandaleux. Il n'y a pas d'autre mot. Gabriel Cluzel. Oui, moi je crois qu'il faut rendre vraiment hommage aux policiers, aux pompiers. On parle toujours de ces héros qui ont poussé le ballon, mais les vrais héros hier, ce sont ceux qui se sont coltinés ces hordes de barbares. Parce que je veux reprendre ce mot, hein, c'était pas un peu des gamins excités. Quand on arrive au bilan auquel nous arrivons, ce sont vraiment des barbares. Une fois de plus, il m'a semblé qu'on a quand même eu du mal à prendre mesure dans le monde politique, et même au plus haut sommet du gouvernement, hein, parce que le tweet, enfin on n'appelle plus ça un tweet, mais le post sur X du président était quand même un petit peu surréaliste, champion mon frère, de l'ampleur du problème. Je dirais même que cette parade aujourd'hui, compte tenu du contexte, est pas forcément bienvenue. Moi, de mon point de vue, hein, il y a quand même des gens endeuillés, il y a des gens qui ont été extrêmement marqués dans leur chair. Donc c'est vrai qu'il y a une question à se poser. Moi, je partage tout à fait l'avis de Nathan sur le Qatar. Je voulais simplement préciser, je ne crois pas que ce match précisément soit tout à fait que ce soit autour de ce match qu'il y ait eu ces événements soit tout à fait un hasard. Parce qu'en réalité, on sait bien que le soft power du Qatar passe par cette équipe de foot. Donc il y a un élément identitaire, communautaire, islamo-communautaire pour certains, et c'est vrai que ça c'est pas négligé. Donc en réalité cette victoire, ils l'ont pris comme la victoire dans un cadre d'une conquête ou d'une bataille. Donc je crois pas que ce soit complètement neutre. Moi par ailleurs, alors je trouve que Bruno Retailleau a eu des mots tout à fait justes et il n'était pas dans le déni. Simplement, il avait toujours cette idée, et moi ça me dérange quand même un peu, de rhétorique de la minorité. C'est une petite minorité. Alors de deux choses l'une, soit c'est une petite minorité et alors il faut vraiment que la France soit exsangue pour ne pas arriver à en venir à bout, soit c'est plus qu'une petite minorité, et à ce moment-là, c'est embêtant de rester dans une minoration de ce qui se passe. Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'il y a un événement, cette petite minorité fasse la loi? Je crois qu'il faut, à chaque fois, on parle de narcotrafic, c'est une petite minorité, on parle d'islamisme, c'est une petite minorité, on parle de délinquance, c'est une petite minorité, les meutiers, c'est une petite minorité, c'est très inquiétant que nous n'arrivions pas à en venir à bout. Bon, et je voudrais peut-être vous faire écouter les mots de LFI. Alors LFI, ce matin, Éric Coquerel a dénoncé le poste du ministre de l'Intérieur faisant mention de barbares venus pour commettre des délits. Très souvent derrière ça, il y a des soubassements racistes qui reviennent. Ça, c'était les mots d'Éric Coquerel, mais je voudrais vous faire réagir, Axel Ronde, au député LFI Antoine Lomand, qui était présent hier soir sur les Champs-Élysées. Bruno Retailleau utilise des méthodes de barbares. Vous allez voir, parce qu'évidemment,
en filigrane, il s'en prend aux forces de l'ordre. Donc ça c'est le bordel organisé par Bruno Retailleau. On est aux Champs-Élysées et là il y a des gaz lacrymogènes partout. Les gens sont en train de chialer, moi inclus. La fumée que vous voyez là c'est des lacrymos. Donc ils sont en train d'en envoyer partout pour faire fuir les gens parce qu'ils supportent pas que les gens viennent aux Champs-Élysées célébrer la victoire du PSG. Voilà, cette fumée là c'est des lacrymos. Voilà monsieur Retailleau, l'organisateur du bordel, du bazar, du chaos. Alors Axel Ronde, j'imagine que vous êtes sensible, porte-parole du syndicat CFTC Police, au mot d'Antoine Léaumont qui est député LFI. En substance, il dit que ce sont les policiers qui ont semé le chaos hier. Oui, non mais ils sont toujours dans la même rhétorique, c'est triste, même pitoyable, faire de la politique là-dessus alors qu'on a 2 morts, on a plus de 200 blessés. Non, je pense qu'il devrait dire plutôt dénoncer ces individus qui ont semé la terreur alors que normalement ça aurait dû être une fête sur les Champs-Élysées. Bien évidemment que mes collègues ne seraient pas intervenus s'ils n'avaient pas été attaqués, les individus n'avaient pas commis des exactions, brûlé des véhicules, tenté de piller plusieurs boutiques sur les Champs-Élysées. Donc oui, mes collègues ont été obligés d'utiliser des moyens lacrymogènes. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, on nous met des freins, nous, sur le maintien de l'ordre dans nos missions depuis de nombreuses années. Parce que à cause de ces discours-là, on nous réduit la puissance de nos LBD, on nous réduit la puissance des bombes, des grenades lacrymogènes. On est désarmés. On nous dit. Vous avez le sentiment parfois de vous retrouver devant des individus qui sont bien plus armés que vous, et vous vous retrouvez. C'est quand même incroyable ça. Bien sûr. Bien sûr, vous avez le sentiment d'être sans défense ? Mais quand on vous tire des mortiers d'artifice dessus, maintenant quand on va pour essayer de ramener l'ordre, on nous tire à bout portant ces tirs de mortiers d'artifice qui font des dégâts. Là, j'ai mon collègue qui est entre la vie et la mort. On voit bien que ce n'est pas n'importe quoi. Et nous, ce que nous réclamons maintenant, c'est que ces mortiers d'artifice soient considérés comme des armes, comme le cocktail Molotov, qui est considéré comme une arme. Maintenant, ces individus vont peut-être comprendre que s'ils les utilisent, il y aura une riposte parce que on ne peut plus, si vous voulez, continuer nos missions normalement, si vous voulez, quand on est pris sous le feu et le tir nourri. Je ne sais pas si vous avez vu les images sur le périphérique, mes collègues de la Bravem qui ont tenté de ramener l'ordre, ont été pris sous un tir, des tirs nourris de ces feux d'artifice. D'ailleurs, il y a eu une tentative d'homicide sur un de mes collègues puisqu'un Vélib a été jeté d'un pont. Donc vous voyez, on voit bien que ces individus cherchent uniquement la mort, tuer un policier. Mais ce sont des jeunes délinquants. J'entends dire des jeunes depuis 20 ans. Mais malheureusement, j'ai pas de personnes âgées qui font ça. J'ai pas non, mais j'entends bien. Je sais bien. Mais je vois bien. Mais malheureusement, si vous avez... une petite minorité, comme dit Gabriel Cluzel, on les arrête. Mais c'est que la minorité plus la minorité plus la minorité, ça fait un grand nombre, si vous voulez. Quand on additionne tout ce que vous avez énuméré, bien évidemment, on a énormément d'actes de délinquance dans notre pays. Et oui, c'est principalement dû à une jeunesse qui n'a plus peur de rien, puisque de toute façon, elle n'est pas sanctionnée. Nous réclamons toujours des courtes peines pour les primo-délinquants et pour ces jeunes mineurs, des centres d'adaptation, de rééducation avec un esprit militaire à l'intérieur pour leur redonner des valeurs, des repères dans la société, puisqu'on nous dit qu'ils sont, si vous voulez, livrés à eux-mêmes, que la structure familiale a éclaté et que ce sont des mamans qui sont dépourvues de toute autorité face à ces jeunes. Donc il va falloir remettre de l'ordre et ça passe aussi par cette éducation un petit peu avec cet esprit militaire pour le remettre dans le droit chemin. Oui, esprit militaire, on en avait parlé. Oui, mais les militaires peuvent pas esprit militaire. J'insiste bien, je veux pas que ce soit les militaires. Non, bien évidemment. Vous savez, quand vous allez dire à un jeune, vous vous levez à 6h du matin, ou vous allez crapahuter alors qu'il fait froid. Vous savez, on a eu des jeunes qui ont fait le service national, qui ont eu des conditions assez difficiles. Ils n'avaient rien fait, ils n'avaient commis aucun acte de délinquance. Ils faisaient ça pour la France, pour la République et pour être pour la protection de la France. Donc pourquoi on pourrait pas faire cela à ces jeunes-là, si vous voulez, le même esprit, si vous voulez, avec des personnes formées à cela. Moi, je partage entièrement votre avis, parce que je voulais, mais simplement, je voulais noter déjà que l'état d'esprit a fortement changé. J'ai remarqué que il y avait eu des tentatives de service national universel et dès que un des responsables faisait
faisait faire 3 pompes à un jeune, c'était un crime de lèse-majesté, c'était quasiment Guantanamo, le gars était poursuivi, enfin bon, cette affaire avait tourné en eau de boudin. Et puis c'est vrai que, vous voyez, on parle toujours, alors bon, pourquoi pas, hein, mais des mères seules qui n'y arrivent pas. Alors déjà, ça m'étonne toujours parce que on a décrié la figure du père pendant des dizaines d'années, puis tout d'un coup on se dit tiens, finalement, il n'était pas complètement inutile, ce bonhomme. Ouais. Bon, et puis, quand même, je pense qu'il ne faut pas non plus déresponsabiliser les gens. Après la guerre de 14, il y a eu combien de veuves qui ont élevé leurs enfants seuls? Puis il y a des mères célibataires aujourd'hui qui élèvent aussi leurs enfants très bien. Vous voyez, je pense qu'il n'y a pas de fatalité et il ne faut pas dédouaner les parents de ces jeunes. Moi, quand on me dit qu'il y a des mineurs qui galopent sur les trottoirs, qui galopaient hier soir, mais je me dis, mais c'est délirant. Mais c'est absolument délirant. Ils sont pris par ces réseaux aussi de mafia finalement qui les utilisent soit pour faire des cambriolages, des exactions ou du trafic de drogue. C'est atroce, Nathan. Je suis désolé, mais il y a un temps pour l'explication, il viendra, on aura tout le temps de le faire. Là, il y a un temps pour dire, explication ou non, ceci est absolument inacceptable. Et une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Gabriel sur un point, quand vous critiquez le fait qu'on dise c'est une minorité. Comme s'il s'agissait absolument de préserver l'événement de ces dérives, de ces dérapages qui auraient eu lieu lors de ces festivités. D'abord, je suis désolé, mais moi personnellement, ce n'est pas ce que j'ai vu depuis ma fenêtre. J'habite pas dans un des quartiers qui a été le plus concerné par ça. J'habite pas dans un quartier particulièrement menacé. Mais enfin, j'ai bien vu, à partir du moment où le match s'achevait, une foule se réunir. D'abord en étant joyeuse, c'était assez sympathique, et puis ensuite des gens qui tirent des mortiers d'artifice, des gens qui jettent des poubelles, des gens qui commencent à... Nathan, moi je vous coupe, quand je suis sortie d'Europe 1 hier soir aux alentours de 20h15, 20h30, on en était déjà là, et je parle de pas très très loin de la radio. Oui, j'ai vu ça aussi en sortant de la radio. Je vous assure, vous avez vu, enfin moi, il pas très tard sur une place qui n'est pas très loin. Le match avait à peine commencé. À quelques minutes de marche d'ici. Et en venant déjà sur les terrasses, c'était déjà alors la fête et c'était déjà très aviné. Hein, mais alors je repose ma question encore une fois d'ingénu et de quelqu'un qui connaît rien au foot. Ça n'avait pas l'air de déranger la foule. Alors, il y avait des centaines de personnes qui étaient là. Alors en effet, elles ne commettaient pas les violences. En effet, c'était pas la minorité violente ou délinquante. Mais ils étaient là, ils faisaient la fête, ils voient des débordements au sein de leur fête et ils continuent à festoyer comme si de rien n'était. Je pense qu'il y a, moi je vous dis mon intuition quand même, il y a un truc globalement qui va pas dans cette culture-là, cette culture d'une certaine forme de célébration des réussites sportives ou des défaites sportives, en tout cas liées au football, qui est profondément problématique. Et c'est trop facile de dire que c'est juste 3 personnes qui font déraper une fête qui allait bien. On va continuer d'en parler. Axel Ronde, vous pouvez rester avec nous. On va voir la maire du 8e là au téléphone dans un instant. Jeanne d'Auxerre. Il est 20h29 sur Europe 1.